Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er février 2024 et je vais vous faire la petite guidance pour le mois de février. Voilà, savoir qu'est-ce qui va se passer en France déjà et puis quelles vont être les répercussions aussi au niveau voilà, mondial. Qu'est-ce qui va se passer aussi dans le monde. Sachant que au Texas, ça bouge. Hein, vous avez vu, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais bon, visiblement, ils n'en parlent pas aux infos. Ça va venir, c'est comme tout. Voilà, faut le temps qu'ils commencent à embrayer. Alors, si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. J'ai encore de la place pour la semaine prochaine. Ensuite, j'ai toujours mon code, donc Amber 10 sur Essence Mana. Je vous montre. Tout est sous la vidéo. Et vous avez moins 10% sur tout votre panier actuellement, en plus des moins 20% qu'il y a sur tout le site d'Essence Mana pour les soldes. Voilà, jusqu'au 6 février. Donc ça vous fait un total de moins 30% en plus, donc, enfin en tout, sur tout le panier. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors je vais vous montrer ce petit cadre là en bois. C'est un cadre flottant. Voilà, vous le posez comme ça. Alors moi j'aime bien le poser quand j'ouvre ma fenêtre pour aérer. Je le mets sur mon rebord de fenêtre. Et comme ça les énergies donc du Qi, hein, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur le Feng Shui, les énergies, donc le Qi, quand elles rentrent, les énergies positives de dehors, quand ils rentrent dans la maison, du coup ils passent par ce cadre flottant. Au milieu il y a une fleur de vie, voilà, avec des mantras tout autour, amour, merci, je t'aime et gratitude, ainsi que le cycle de l'infini, pour vraiment apporter de l'énergie positive chez vous. Donc c'est un petit cadre flottant, il n'est pas excessif au niveau prix, et justement avec les moins 30% en tout, là, ça vous permet de faire des petits cadeaux, et surtout que bientôt c'est la Saint-Valentin, donc au lieu de peut-être faire Saint-Pertinel chocolat ou autre, moi j'aime pas le chocolat, donc je suis pas une adepte, donc je ne peux peut-être pas comprendre, mais voilà, vous pouvez peut-être faire des cadeaux un petit peu plus voilà, ésotériques. Il y a des bijoux aussi sur Essence Mana, il y a des bracelets, il y a des boucles d'oreilles. En plus, il y en a une belle en forme de cœur rouge, là, en grenat, je crois que c'est. J'ai vu ça l'autre jour sur le site, très joli. Voilà, donc ça vous permet peut-être de faire des petits cadeaux et d'avoir une belle réduction. De penser à votre dulciné, voilà. Ou votre dulciné et... Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui s'intéressent à l'ésotérique, hein, il ne faut pas croire. Allez, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez mes auditeurs. Et dites-moi, et protégez ce tirage, bien sûr, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de février 2024 en France? On me parle du lièvre, de la fuite et de l'échappée. Alors, de qui il s'agit? Je ne sais pas encore. Des gens sont en fuite. Alors moi, je penserais plutôt à ce qui se passe au Gougouve. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont envie de fuir. Vu ce qui se passe avec les agriculteurs, les écoles aujourd'hui, les professeurs qui sont en grève. Donc c'est très bien. Allez, France 2024. On me parle de stérilité et d'inutilité, d'arbres morts. Ouais, alors moi, c'est un petit peu ce que ressentent les agriculteurs, et pas que. Beaucoup de monde en France ressentent cela. L'inutilité, la pauvreté, la sécheresse, les difficultés. Je vous avais dit, les prix n'allaient pas baisser, et vous avez vu, les prix ne baissent pas. Allez. Février 2024 en France. Alors, on me parle de pièges, de dangers. On me parle de sorties. Alors, pourquoi les sorties seraient un danger? On me parle d'imprévu, d'une épreuve à passer et qu'il va y avoir une aide. Une aide de ceux qui sont là-haut, et ils sont en pleine réflexion et en pleine étude, en pleine réflexion pour aider, mettez bien des grosses guillemets, la populace. On va s'appeler comme ça, on va s'appeler la populace parce que pour eux, c'est ce qu'on est. D'accord? Et c'est pas péjoratif pour nous, moi je vous le dis. Alors, on me parle de l'avenir et du chemin à parcourir pour pouvoir
évoluer. Et on me dit qu'actuellement, là, ça stagne, tout est bloqué en France, oui. Et on me parle de tension et d'attente. On attend quelque chose, on attend une ouverture, on attend un nouveau départ en France. Mais pour l'instant, c'est l'attention, le blocage pour pouvoir avoir mieux. Et vous voyez, là, on a une échelle dans un arbre fruitier avec des pommes. Et c'est ça, c'est ça qu'on attend en France. Qu'il y ait une aide de l'État pour aider les agriculteurs, mais ils ne veulent pas d'argent, ils veulent gagner leur vie en fonction de leur travail. Et ça, je crois que le gougou ne l'a pas encore compris. Ah oui, alors attendez. Je vais l'étaler comme ça. Allez, dites-moi pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui va se passer en France? Et en même temps, on va se demander aussi au niveau climat, hein, si vous pouvez nous donner des... Voilà, comme j'avais fait pour le mois de janvier, ce qui était plutôt bien sorti, hein, parce qu'on a eu la neige, on a eu la glace, on a eu le froid d'un coup au bout de la deuxième semaine. Donc c'était à peu près ça, et on a vu les inondations hein, qui ont duré. Hein. Allez, février 2024, donc je vais faire 4 lignes pour la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Allez. Février 2024 en France. Première semaine. Deuxième semaine, février 2024 en France. Troisième semaine. Et quatrième semaine. Donc, comme d'hab, c'est juste. Voilà. Allez, quatrième semaine. Alors, je vais regarder normalement. Yes, vous voyez tout. J'avais fait une petite vérification avant, mais bon, on ne sait jamais. Alors, attendez, je vais pousser ma carte du mois de février. Voilà. Allez, première semaine, qu'est-ce que ça nous dit? On parle bien de ce mois-ci, hein, c'est une lunaison. Et on me parle bien de réalisation sous un mois. Donc, on me parle bien du mois de février. Vous voyez, je débute tout de suite par une lunaison, un cycle lunaire, un mois. On me dit bien ça. La lune, c'est aussi l'illusion. Donc, on va voir. Hein. On me parle de personnes qui s'associent. La solidarité de personnes qui s'associent. Alors, j'ai le fagot ici. C'est une association de plusieurs personnes. Et j'ai la carte de l'automne qui, là, me parle de... L'automne, c'est la perte, mais c'est aussi la saisonnalité. Et la carte des saisonnalités, c'est soit les 3 mois en cours qui arrivent. Donc, pour moi, c'est le début d'une solidarité entre personnes. Mais c'est aussi l'automne. Et je me demande si on ne me dit pas que ça va continuer jusqu'à l'automne, ces histoires de blocage, de bouleversement, de gens qui se mettent ensemble. D'accord? Oui, j'ai bien le blocage qui est ici. Hein, j'ai la clôture, vous voyez. Et c'est un petit peu... par rapport aux agriculteurs, j'en parlais l'autre jour, on parle de clôture et on me parle des haies. Vous savez, toutes ces lois, 14 lois pour couper la haie d'une certaine façon. J'entendais l'autre jour un agriculteur qui disait qu'il a creusé son fossé pour enlever le limon, le nettoyer en fait. Le fossé faisait 70 cm de profondeur, donc lui il l'a nettoyé, entre 50 et 70 cm de profondeur, sauf que là-haut, à l'UE, le fossé ne doit pas faire plus de 30 cm de profondeur. Donc ce monsieur s'est pris une amende. Hein. Cet agriculteur s'est pris une amende, il doit passer au tribunal, parce que son fossé est trop profond. Donc j'ai envie de dire, ça dépend des régions. Il y a des régions où il y a besoin que le fossé soit très profond, comme nous ici en Auvergne. Parce que ben voilà, il y a des pluies, il y a de la boue, tout ça. Et il y a des régions où c'est un peu plus sec. Je pense que dans le sud, il n'y a pas besoin d'avoir des fossés en effet de 50 ou 70 cm de profondeur. Mais ça dépend des régions. Et donc là-haut, les technocrates de l'UE ont décrété que voilà, il avait trop creusé son fossé alors que pas du tout, il l'a pas creusé, il a juste nettoyé. Il était de cette profondeur-là depuis bien longtemps. Donc là, on me parle de clôture, de blocage. Hein. Donc le blocage, pour moi, il va continuer. On me parle de tout ce mois de février. Hein. Et on me dit que, là, on me parle de l'évêque, mais en fait, c'est l'autorité, la hiérarchie, ce qu'il y a au-dessus de nous, ce qu'il y a au-dessus de notre tête. On sait de qui on parle. Hein. Et on me parle de providence. Donc, il va y avoir, je la mets à l'endroit. J'aime bien lire mes cartes à l'endroit, moi. Hein. Oui, d'ailleurs, celle-là, je peux la retourner aussi. Donc, on me parle de providence et on me dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer.
Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, ils vont donner d'une main, ils vont reprendre de l'autre, il ne faut pas se leurrer, ce sont que des décisions temporaires. Hein. Vous avez vu, Mac est allé prendre ses instructions auprès de l'UE, hein, donc voilà. Hein. Troisième semaine, on me parle de force, de combativité. Donc, vous voyez, on me parle bien de ce blocage pendant tout le mois de février avec beaucoup de force et de combativité. On reste sur le thème de l'agriculture. Donc, eux, ils vont continuer leur blocage pour moi parce qu'ils n'auront pas gain de cause. Et c'est ce que j'avais dit. Alors, ils vont se relayer, ils vont tourner, ils vont bloquer Paris, ils vont revenir un peu en province, ils vont rebloquer Paris. Pour moi, je vois quelque chose du mouvement. Hein. Mais on va regarder tout ça. On me parle concernant Mac et ses sinistres. On va dire qu'ils vont réagir brièvement, faire des lois brièves. Je vous disais, dans le temps, ça va être des choses qui vont être courtes, des décisions qui vont être prises rapidement, mais qui ne suffiront pas. D'accord? Parce qu'ici, on voit vol, perte, abus de confiance. J'ai la pie. Donc, c'est ce que je disais la dernière fois. Messieurs les agriculteurs, oui, ils vont vous proposer des petites choses, mais tout ça, ce sera que des broutilles. Peanuts, je vous ai dit la dernière fois. D'accord? Donc là, j'ai entendu que Tatal, il leur a dit que les agriculteurs allaient toucher le Pax. Donc c'est quelque chose qu'ils attendent depuis l'année dernière, je crois, hein, ce que j'ai pu comprendre, de l'UE, et que c'est tout un tas de paperasse pour pouvoir le toucher, et que soi-disant, avant le mois de mars, ils auraient cet argent-là sur les comptes. Moi, je vous dis, n'y croyez pas trop. Hein. Vol, perte, abus de confiance, vous n'aurez pas tous cet argent-là sur le compte. Il va y avoir des choses qui seront perdues en route. Hein. Donc, on me parle de cette situation qui va être instable et fragile pendant tout le mois de février. Et on me parle à la fin du mois de février, donc la dernière semaine, on me parle d'une conciliation et de cadeaux qui vont vous être faits. On va recouvrir, mais pour moi, le cadeau, quand j'ai vol, perte au-dessus, abus de confiance, c'est un petit cadeau. On va vous faire un petit chèque, un petit truc. Mais pour moi, ça ne durera pas. Voilà. C'est de la broutille, quoi. Et je vous ai dit, c'est les Européennes qui feront changer tout ça. D'accord? Toutes ces lois qui viennent de l'UE. Allez, deuxième semaine de février. On va recouvrir un peu tout avec cet oracle. Puisqu'il y a beaucoup de lames, on peut s'éclater. 111, donc on y va, on y va, on y va. C'est le grand oracle français, hein, pour ceux qui se demandent. C'est écrit dessus, mais bon. Des fois, on me demande quel oracle j'utilise. Ok. Alors là, je vais recouvrir, ça m'intéresse. Je vais voir si c'est ce que je pense ou si c'est au château. Ok. Ah, bah je vais recouvrir. Alors là, on me parle du couple Mac au château. Hein. D'accord? Alors eux, vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Ils vivent d'une bonne fortune, hein, parce que là, j'ai une bonne fortune, vous voyez. Alors, dites-moi plus. C'est un enfant au pouvoir, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit que, du coup, il manque de sagesse. D'accord, je comprends. Mais il va y avoir une bonne nouvelle. Bon, alors oui, bah... Voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début. Donc le couple, le Mac est bien au château. C'est un enfant qui est au pouvoir, mais en même temps, on me parle aussi de Tata. Là, on a 2 enfants au pouvoir qui manquent de sagesse. Mais on me parle de bonnes nouvelles, mais de réjouissance. Moi, j'ai plus l'impression que c'est eux, en fait, qui se réjouissent. Oui. Oh là là. Le couple qui est au château, ils se réjouissent de tout ça. D'accord? Ils se réjouissent que la France soit à genoux. Mais vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, je ferai peut-être un petit point sur Mac pour ce mois de février, d'accord? Ah, alors, j'ai bien une association, ouais, une union, d'accord. Des pays limitrophes, étrangers autour de la France. Donc, c'est parti quand même de l'Allemagne. Hein, enfin, chez nous, il y avait déjà en cette fin d'année des panneaux qui étaient retournés dans les villages. Sauf qu'ils n'ont pas voulu prêter attention, les journaleux, pour eux, il fallait pas mettre le feu aux poudres. Sauf que bah, maintenant, ils s'y intéressent gravement parce qu'il n'y a que ça pour étayer leurs journaux à 2 balles.
Donc là, on me dit que de toute manière, ils vont s'unir, j'ai l'impression, les Allemands et les Français, les agriculteurs allemands et français, peut-être belges. J'ai une union hein, de certains pays limitrophes de la France. Alors, pas l'Espagne et le Portugal, ni l'Italie, parce que eux, bah, ils envoient leurs produits chez nous un peu moins cher, mais plus les pays, voyez, du côté de l'Allemagne et tout. J'ai vraiment un partenariat qui va se faire, une union. Alors, comme un bon père de famille, on me parle de solidarité, d'accord, des pays limitrophes. Alors, incertitude, égarement. Ouais, alors moi, on me parle de perte, d'accord, d'incertitude et d'égarement. Invitation. Alors, j'ai entendu dire, ce matin, je sais plus, Grande Gueule, je crois, c'est l'agriculteur, j'ai perdu son nom, qui a dit que, soi-disant, Mac voulait inviter la hyène au salon de l'agriculture. Ben écoutez, qu'elle vienne. Elle peut venir. Moi, je dis, pas de souci. Elle va bien se faire recevoir, je pense. Alors, moi, on me parle de pertes et de choses qui prennent l'eau. C'est-à-dire que pour moi, tout ce mois de février, il y aura des blocages. Ça n'avancera à rien. Je suis désolée, je l'ai dit pour les agriculteurs. Vous aurez des petites choses, vous aurez des petits trucs. Mais malheureusement, ça va être très lent. Vous voyez, là, j'ai la lenteur, l'invitation et la lenteur. En fait, on me dit que ça va être très lent à être mis en place. D'accord? Donc, ils vont vous proposer, bien sûr, des lois, des choses. Mais ces choses-là, par rapport à l'UE, ils vont vous dire, oui, mais pour l'instant, on ne peut pas mettre en place, en tout cas en ce mois de février. Ce mois de février, ils vont vous promettre des choses qui ne seront pas mises en place. D'accord? C'est ça qu'on me dit. On me dit que de toute manière, il y aura beaucoup de blocages jusqu'à cet été. Ça, je vous l'avais dit. Je vous avais dit printemps-été que ça allait bouger. On me parle d'autorité. Alors, attendez. Là, pour moi, j'ai les textes de loi. Le passé, l'autorité. Ah oui, bah ça, c'est la jachère. Ah bah, c'est marrant, il me parle de tout, là. Toutes les lois... Vous voyez, là, j'ai la campagne mise au vert et on me dit que ça fait longtemps hein, que les agriculteurs demandent à avoir de l'aide, longtemps qu'ils demandent à ce que tout ça soit réformé, vous voyez, parce que j'ai les antécédents, le passé et la campagne. Et on me dit que ceux qui sont à la hiérarchie, ça fait longtemps qu'ils ne font rien hein, pour nos amis les agriculteurs, d'accord? Donc j'ai bien une protection, une providence qui va avoir lieu deuxième semaine de février, donc là, moi, la première semaine, c'est même pas la peine d'attendre quoi que ce soit. Deuxième semaine de février, j'ai un coup de chance, quelque chose qui va vous être proposé. Y aller en force, et c'est ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, pour moi, y aller en force, y aller, aller à Paris, aller en force, combattre, pour vous, c'est la seule solution pour trouver une résolution à votre problème. Si vous arrêtez le mouvement maintenant, vous n'aurez rien. Ce sera peanuts, je vous l'ai déjà dit. Là, c'est une belle épreuve à traverser et il va y avoir un aboutissement si vous continuez à combattre. Vous voyez, c'est la clé. Hein. La combativité, malheureusement, c'est quand même dommage, mais vous êtes obligé de passer en force. D'accord? C'est la clé pour trouver une résolution et avoir un aboutissement. C'est une épreuve à traverser pour vous parce que j'imagine que vous n'avez pas que ça à faire aussi. Voilà. On me dit qu'il va y avoir aussi, troisième semaine de février, un coup de froid, brief. D'accord? Et après, il y aura le soleil. Et on me dit aussi, alors ça c'est deux choses, donc au niveau climat, coup de froid, brief, mais après un gros soleil, donc vraiment ça ne durera pas beaucoup, ça durera tout le long de la troisième semaine de février. Mais on me parle aussi d'une belle victoire, justement pour les agriculteurs. Je pense que ça se jouera entre la deuxième et la troisième semaine de février. Mais cette victoire, comme je vous le dis, elle sera un peu un goût amer. Parce que pour moi, ils vont vous donner des choses, et ce que je disais dans l'autre vidéo, pour mieux reprendre après. Tout ce qu'ils vont vous dire, ce sera éphémère. Ce sera des... Alors, j'ai cru comprendre que par rapport à la mise en jachère, que soi-disant la hyène a décrété, alors je ne sais pas si c'est elle et toute sa cohorte de teubés, ont décrété de justement mettre en suspens pendant un certain, que ce soit temporaire,
cette suspension de mise en jachère pour la France. Donc, comme je vous dis, c'est ça qui vont vous donner, en fait, des petits trucs temporaires pour 6 mois, 1 an, des petites choses, des petites... voilà, et en fait, vous allez y perdre. Pour moi, au début, vous allez vous dire, bah super, mais en fait, quelque part, on va vous voler derrière. Vous en aurez de toute manière l'intuition vous-même, vous allez le sentir. Et on me parle de tristesse derrière tout ça, parce qu'en fait, ils se foutent de vous. Je vous dis, là-haut au château, ils sentent total. D'accord. Je suis désolée, mais oui. 4e semaine de février, on me parle d'une crue, d'un excès d'eau. Alors oui, parce que en fait, vous savez, oui, voilà, il y a de la neige. Et on me dit que la quatrième semaine de février, comme il va y avoir beaucoup de soleil et un peu de glace, un peu de neige auparavant, tout ça va fondre et ça va faire une crue. Toujours le temps avec des pincettes, ça peut être la 3e semaine, bien sûr, enfin fin février, voilà, pour être le temps, toujours avec des pincettes. Fin février, pour moi, on me parle de crue. Je suis désolée, et là j'entends nord, je ressens le nord encore, je suis désolée, vous allez encore avoir des crues. Franchement, ça va recourir des mesures, vous voyez, ça va ressortir. Et situation instable et fragile, d'accord? Alors, pour nos amis les agriculteurs, on me dit qu'il va y avoir une conciliation parce que vous allez continuer à résister tout ce mois de février. Et alors, obstacle infranchissable, c'est ce que je pensais. On va vous faire un petit cadeau, comme je vous disais tout à l'heure, un coup de générosité là, mais en fait, vous allez hésiter à l'accepter parce que vous allez être dans la crainte, mes amis les agriculteurs, et vous avez raison. Vous avez raison, moi j'ai quelque chose qui s'annonce derrière qui est pas chouette là. Là, moi j'ai une loi qui est pondue là, et ça va être quelque chose d'infranchissable. Oh, aïe, 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 aïe. Vous allez faire une découverte. Oui, oui, c'est passif. C'est passif. C'est passif, non, on me dit stop. En fait, vous allez faire une découverte, c'est comme quoi ce petit cadeau que les petites lois, là, les petites mesurettes, voilà, qu'on va vous faire, pour moi, ça cache quelque chose d'autre. Ça cache quelque chose d'autre. Et pour moi, là, j'ai quelque chose qui va se dresser contre vous. Et vous allez en faire la découverte. Et vous allez vous rendre compte que tout ça, ça va stagner. Ça va pas bouger. Vous allez avoir des petits peanuts. Peanuts, je vous dis. Vous allez voir. Alors oui, de monter à Paris, ça fait quelque chose. J'aurais envie de dire, vous ne devriez même pas aller faire le salon de l'agriculture. Et je sais pourtant que ce salon-là, ça vous permet quand même de vendre des choses. Donc c'est vrai que bon, je comprends que vous ayez envie de le faire et voilà. Mais quelque part, en tout cas, si vous le faites et si la hyène vient, pitié, recevez-la comme il se doit. Mais je pense que vous êtes assez grand pour faire cela. Alors, j'ai envie de demander, est-ce que nos amis les agriculteurs en France, parce qu'on parle que de ça, je suis désolée, mais il n'y a que ça qui ressort là, est-ce qu'ils vont obtenir... Comment je pourrais poser la question? Oui, parce que moi, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'ils vont obtenir... Alors, ils sont familles. Ok, les familles. Est-ce qu'ils vont obtenir de l'État des changements? Des lois, des choses comme ça qui seront positifs pour eux? Est-ce qu'ils vont obtenir des lois, des changements qui seront positifs pour eux? Alors oui, moi, j'ai vraiment cette sensation-là de... en fait, on va vous donner de l'argent pour que vous repartiez chez vous. Regardez, là j'ai le trafic, commerce, négociation pour que vous repartiez chez vous. Mais vous allez faire une découverte par rapport à tout ça. Et vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez continuer à vous unir. Et regardez, ça s'arrête là, j'ai plus de coupe. On me parle de la campagne. Ça va continuer à prendre feu. D'accord? Avec du retard, vous aurez de la réussite. Changement, mort et renouveau. Mais moi, c'est quand il y aura les élections européennes. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Ça, je vous l'ai déjà dit. Là, ils vont vous donner quelque chose pour que vous arrêtiez de bloquer. D'accord? Allez, pour mes amis les agriculteurs. Est-ce qu'ils vont avoir quelque chose, une loi, quelque chose qui va les aider à avancer
et arrêter leur mouvement de grève peut-être. Non, blocage. Ils vont faire quelques... Alors, là, j'ai présent pour moi. Là, ils sont en train de réfléchir à tout ça, les sinistres. Vous allez avoir une certaine réussite pour que vous retourniez chez vous. Vous voyez, la trafic, commerce, négociation, c'est le déplacement. Mais pour moi, vous allez continuer à bloquer plus dans la région, du coup, dans les régions. Parce que vous allez avoir le cœur brisé. Vous allez devoir repartir de Paris. Parce que, oui, voilà, vous n'avez pas que ça à faire non plus. De toute manière, c'est sur votre destinée. Vous aurez un bonheur, mais plus tard. On me dit avec retard. D'accord ? Ce qui est bien, c'est que quand même la France commence à se rendre compte de l'importance que vous avez, parce que bon nombre d'entre nous, hein, je me mets dedans, on ne se rendait pas compte de ce que vous viviez. Il y avait plein de lois, de procédures, j'allais dire, que nous ne connaissions pas. Donc beaucoup de familles françaises ont compris que de toute manière, vous étiez pieds et poings liés. On me parle d'ennemis là, et on me dit que de toute manière, oui, vous allez avoir quelque chose, mais ça ne durera pas. Tout ça, c'est stérile. Parce que là-haut, il faut changer tout. D'accord ? On va faire la découverte de vos ennemis. Hein, et de toute manière, vous savez très bien qui est votre ennemi, c'est l'UE. D'accord ? Allez, on va faire vite fait au niveau international. Qu'est-ce qui se passe au niveau international au mois de février 2024? Qu'est-ce qu'on a au niveau international pour le mois de février 2024? Ce n'est qu'une question de temps. En France, on me parle de communauté. Des choses cachées dans l'alimentation et dans l'eau, mais des virus cachés dans l'alimentation. Ouais, d'accord, ok. Non, mais ça, c'est ce qui est les pesticides, tout ça, qui sont cachés dans l'agriculture et qu'il n'y a pas de loi par rapport à ça, à certains pays. Par contre, j'aime pas trop avoir guerre attentat, là, je me demande ce que c'est. Alors, oui, j'ai laissé celle-là, là, parce qu'on me dit que c'est qu'une question de temps. L'UE, depuis longtemps, on me parle de la Russie, de Dieu, d'une pollution. Moi, il faut se méfier. Je vous dis toujours, cette centrale-là, là, c'est qu'une question de temps. Moi, il va y avoir une pollution de l'air. Il va y avoir une explosion, quelque chose. En ce mois, il y aura des morts. Bon, écoutez, je suis désolée. Je dois vous laisser. Mais là, pour moi, il va y avoir une pollution de l'air. Il va y avoir quelque chose qui va être détruit. Ça concerne la Russie, l'Ukraine, parce que j'ai pas la carte de l'Ukraine. Et on me dit que ça va, excusez-moi, ça va exploser. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.